Bonsoir à tous. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'on se retrouve ce soir. En tout cas, moi, je suis ravi de cette renaissance du Burg Up Quiz, près d'un an après la dernière émission. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais au moins 10 mois, à mon avis, depuis la dernière édition. À l'époque, c'était sur YouTube. On est désormais sur Twitch. Et merci de faire la transition, d'être avec nous sur cette nouvelle plateforme, la plateforme du futur sur laquelle le Gobelin développe tous ses projets plus fous les uns que les autres. Donc, comme je vous dis, je suis très, très content d'être là. On va s'amuser tous ensemble pendant environ 1h30. Le principe de l'émission, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quiz, comme son nom l'indique un petit peu. Un quiz, il y aura des questions, différentes épreuves. On doit marquer des points qui s'appellent des gobs. La première équipe qui sera à 25 gobs l'emporte et gagne ainsi le droit de disputer la terrible épreuve du Burg-Gob de la mort. Mais ça, on y reviendra en temps voulu. Voilà, donc on va présenter les invités. Les candidats, on y viendra dans un instant, mais les invités, les pensionnaires du Gobelin et assimilés, on démarre tout de suite. Les plus observateurs d'entre vous l'auront sans doute remarqué, mais un membre éminent de la team Gobelin manque à l'appel ce soir pour cause de vacances bien méritées. Pas d'inquiétude, cependant, son remplaçant nous a fait l'honneur d'accepter de jouer les doublures de luxe pour un soir. Celui qui se définit comme un papa gamer quand d'autres comme Jean-Luc Lahaye se contentent d'être un papa chanteur. Merci d'accueillir chaleureusement Guillaume. Salut, salut. Salut Guillaume. Alors j'ai voulu me déguiser en Pierre, j'ai pas trouvé de déguisement à ma taille. Donc voilà, j'ai juste mis un petit fond d'écran RC Lance pour lui. Honneur. Il en sera ravi et moi aussi. Je serais presque tenté de te donner un point du départ, mais non. Merci. Impartial, je ne le ferai pas. Avant que tu recommences, je tiens à montrer un petit message du chat qui est vrai. On n'y a pas pensé. Comme Peter n'est pas là, on ne sait pas qui va perdre aujourd'hui. Salut tout le monde dans le chat. On va enchaîner tout de suite avec les présentations des autres. C'est l'équipe de Peter qui perd. Ouais. Peter, il avait fait une incroyable série de, je ne sais plus, 12 défaites avant de gagner enfin sa première partie. Ah ouais, d'accord. À la louche, mais on n'est pas loin. Au moins 10 défaites, c'est sûr et certain. Okay. Donc aujourd'hui, tout le monde a ses chances. Donc salut à tous dans le chat. Je vous fais un coucou rapide, mais j'enchaîne tout de suite avec notre second invité. Pour ce qui est des invités suivants, leurs visages vous sont sans doute plus familiers, notamment celui de l'homme que je m'apprête à vous présenter, même si sa pilosité faciale est moins abondante qu'à l'accoutumée. La raison est toute simple. Nous avons reçu des dizaines de messages du comité pour la représentation des imberbes au Gobelin, le CRIG. Il a donc décidé de se raser la barbe par solidarité pour ces personnes. C'était il y a 2 heures, mais ça repousse à une vitesse folle. Il s'agit de Romain. Ouais. Bonsoir. Salut Romain. Pour vous, le CRIG. Notre troisième invité se fiche pas mal du CRIG et de ses revendications. Au contraire, il prend un malin plaisir à arborer une barbe de plus en plus fournie et à l'exhiber en gros plan dans sa toute nouvelle émission « Ça va être tout noir » que vous avez pu découvrir la semaine dernière sur cette même antenne. Provocateur comme Jean-Pascal, rebelle comme Lorenzo Lamas, mesdames, messieurs, c'est bien évidemment GG. Salut. Salut GG. Et enfin, je voudrais qu'on ait une pensée pour toutes ces femmes et ces hommes qui, lorsqu'une chaîne chamboule totalement sa grille de programme, se retrouvent sans émission dont ils sont la vedette et restent inéluctablement dans l'ombre. C'est le cas de notre dernier invité, à qui j'ai envie de tendre la main. Le Burg Up Quiz est certes mon émission, mais si une blague lui vient, une remarque pertinente ou tout simplement le besoin de dire ce qu'il a sur le cœur, qu'il n'hésite pas. S'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Kael. Il n'a pas sa propre émission, mais fais comme chez toi. Donc, je fais comme chez moi. Ok, et ben regarde ça, hop. Tu vas faire.
On a gagné, 25 points. Non, pas à ce point-là, s'il te plaît. Mais comme chez toi, mais pas trop. Juste un juste milieu. Ok, Moi, je tiens à bah, rappeler 2. que j'avais demandé à débuter à 150. Hein. Oui, non, mais je suis il a quand même laissé 2 points. Hein. Il est pas revenu à 0. Le mec. Non, allez, c'est bon. Ça se voit, ça se voit. Non, mais évidemment, on a nos 4 invités, mais cette émission, c'est avant tout 2 candidats qui s'affrontent pour la victoire. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Paul et Florian. Salut les gars. Salut. Bonsoir, bonsoir. Alors, bienvenue à tous les deux. Donc, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Hein. Brièvement, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je ne sais pas, Paul, est-ce que tu peux commencer, nous dire quelques mots à ton sujet, peut-être? Alors, quelques mots à mon sujet. Je m'appelle Paul. Voilà. Ah, c'est- Non. Je sais Allez, pas. une info que personne ne info. sait. Une info. Je viens d'avoir un chien. Je viens Ah d'avoir bah un nouveau voilà, chien. c'est formidable. Et il s'appelle? Il s'appelle Scar. Parfait. Ok, Voilà. très bien. Et en face, donc, on a Florian. Salut Florian. Bonsoir tout le monde. Alors, aussi connu sous le pseudo de Fabastien, pour ceux qui me suivent un petit peu, il est souvent dans le chat également. Paul, il est connu sous le nom de Paul. Alors Fabastien, qu'est-ce que tu peux nous dire à ton sujet? Oh là, bah, je m'appelle Florian, hein, pour ceux qui me connaissent intimement, on va dire. Bon, je suis plus trop dans le Terno en ce moment, je suis beaucoup sur Calais, mais j'espère bientôt revenir quand même parmi vous dans le Terno. Tu es toujours dans le ternois, par la pensée et dans les cœurs. Exactement. C'est important. Donc avant d'attaquer le jeu à proprement parler, donc les questions, puisque c'est pour ça que vous êtes là, j'en profite pour saluer tout le monde dans le chat. Hein. Salut, il y a plein de virus. Salut Peter qui est en vacances et qui nous demande pourquoi on n'a pas pris Benzema. Allez savoir, parce qu'il n'était pas dispo ce soir, il se réjouit trop de son retour dans la liste de Deschamps. Salut Linda. Salut à toutes et à tous. Voilà, donc excusez-nous par avance. Salut Thierry, salut Marion. Excusez-nous par avance si on n'a pas le nez rivé sur le chat. Là, on va jouer entre nous. N'hésitez pas à interagir entre vous de temps en temps. On essaiera de faire des points, mais portés par le jeu et l'enjeu, il se peut qu'on ne soit pas le nez rivé sur le chat. Alors, comme je vous le dis, tout est question aux questions, justement. On est là pour du quiz, on est là pour s'amuser, bien sûr. On va attaquer tout de suite avec la première épreuve et donc un générique incroyable, vocal, buccal même, avec Romain. Mais non, tu n'as pas fait le toss. Faire rêver. C'est tout de suite l'heure des nuggets. Bravo, bravo, j'ai pas fait de toss, mais incroyable. Ah oui, moi j'étais pas sûr non plus, tu vois. Mais si, parce que c'est vrai là. Non, mais bien vu. Parce qu'évidemment, là, Paul et Florian, ils sont là, mais ils n'ont pas choisi leur équipe. C'est pas parce qu'ils sont à gauche et à droite, entre chacun d'entre vous, qui seront forcément dans cette équipe-là. Donc, on va faire un toss pour savoir qui choisira son équipe. Donc, d'un côté, on a l'équipe sauce andalouse, qui est composée de Romain et Caillou. Côté gauche de votre écran. Et en face, on a donc l'équipe Hannibal, sauce excellente au demeurant, composée de GG et Guillaume. C'est excellent. Tout comme ces joueurs. J'ai pas d'autre mot que joueur. Merde, j'avais une telle phrase et j'ai tout foutu. Ouais, laisse laisse tomber. Ouais. T'as compris l'idée passée. Donc le toss, messieurs, Florian, Paul, ça va se jouer entre vous, bien sûr. Ouais. C'est une épreuve de rapidité. Alors ça va être celui d'entre vous deux qui apparaîtra le premier à l'écran avec un couvre-chef sur la tête, un chapeau, une casquette. Il remportera le toss. Allez, c'est parti. Paul a une légère avance. Oui, il avait préparé. C'est Paul, non, j'avais rien dit. Désolé, ça s'est joué à rien. Il mourir du coup. Bravo, ça Paul, tu ou pas remportes le toss. T'as gagné, Paul, bravo. Mais Florian était vraiment juste derrière. Alors, Paul, tu as gagné le droit de choisir ton équipe. Est-ce que tu veux jouer avec l'équipe andalouse? Je vais choisir en fonction de la sauce que je prendrai si je vais chercher une frite. Et je pense que je prendrai andalouse. Je préfère andalouse. Bah, c'est parfait. Donc, tu es déjà en place. Ça facilite le boulot de Caillou à la régie. Caillou qui nous fait tout ça, vous l'aurez compris. Qui a fait ce superbe ravalement de façade aussi pour l'émission avec ses belles bouteilles de sauce, ces nouvelles sauces, ce nouvel overlay, si je puis dire. Je crois qu'on peut le dire même. Donc voilà, bravo Caillou pour ce que tu as fait. Donc maintenant, j'ai le droit, Romain. Si tu es prêt, c'est l'heure des nuggets. C'est quoi maintenant? C'est quoi?
Avec les nuggets. Ah. Waouh. Voilà. Putain. Un an de boulot, Là-dedans, un an de boulot, les mecs. Ça se voit, moi je suis bluffé vraiment. Très pharaonique. J'avais oublié à quel point il était impressionnant et encore plus quand il n'a pas les effets vocaux sur sa voix. Ah, mais il y avait du visuel là, attends. Oui, non, mais le visuel, justement, ça, toujours là où on ne l'attend pas, la surprise qui apparaît. Non, vraiment, on est scotché dans le chat Top aussi. de la tech, je suis désolé. Ok, donc on a les Andalouses avec Romain, Caillou et Paul. Je me renote ça quand même, parce que Caillou va nous faire les scores en live, mais je préfère quand même bien surveiller ça de près, vu qu'il est quand même impliqué directement dans une équipe. On ne sait jamais, s'il y a un petit litige sur les points, ça va me retomber dessus. Ok, Andalouse, Hannibal. Les Andalouses ayant gagné le toss, c'est eux qui vont commencer avec le premier nugget pour eux. Alors, équipe andalouse, laquelle de ces infos sur l'avant-match d'une rencontre de hockey sur glace est vraie? Réponse A, les palets sont mis au congélo. Réponse B, les patins sont mis au frigo. Réponse C, les gants sont mis au micro-ondes. Ou réponse D, les crosses sont mises au four, chaleur tournante avec un peu de persil, thermostat 8. Alors moi, comme ça, je dirais... Là, Vas-y, Paul. Mais... moi, je pense direct au palais, c'est logique. Ouais. Si le palais est trop chaud, ça fait fondre la glace. Et je je crois que froid contre froid, ça glisse encore mieux. Ouais, ouais. Moi, j'aurais dit carrément ça aussi, sans proposition. Donc on est à 3 chauds pour palais. Ouais. Voilà, sans plus de cérémonie, là, vous m'avez l'air à 3 assez d'accord sur votre réponse. Si même Caillou était prêt à le dire sans proposition. Donc vous validez ça? Les palais sont mis au congélo? Ouais. Eh ben bravo, c'est la bonne réponse, effectivement. Ils mettent les palais au congélo avant le match. 1 point pour vous, un gob. Équipe Hannibal, pourquoi les chiens aiment-ils sortir leur tête par la fenêtre de la voiture? Parce que ils ne supportent pas l'odeur des êtres humains dans des espaces confinés. Alors, on va me laisser faire les Peut-être, allez savoir. Ton chien n'aime pas ton odeur, peut-être. C'est différent. Alors, réponse A, parce que les chiens sont d'abord des kiffeurs avant d'être des chiens. Il y a ça aussi. Réponse B, parce qu'ils ont l'ouïe super sensible et le bruit du moteur les insupporte. Réponse C, parce que pour eux, les passagers de la voiture puent. Ou réponse D, parce qu'ils ont le mal des transports et vomissent facilement. Bon, moi, je suis à peu près sûr de mon coup. Ouais, moi je partirais aussi sur la C, du coup, ouais, je partirais comme GG. Croisant mon expérience, fais confiance à GG, j'ai perdu la dernière fois. C'est une pression que j'ai sur les épaules. Ouais. Ouais, parce que Guillaume, qui nous fait le plaisir d'être en invité ce soir, a déjà participé lors de la saison 1 en tant que candidat. Donc il faisait équipe avec GG et je crois qu'il ne l'écoutait jamais. Et GG avait raison. Et Guillaume n'en faisait qu'à sa tête. Donc là, ça va être tout l'inverse ce soir. Il va ne faire que l'écouter. Est-ce que ça va payer? On verra. De toute façon, c'est Florian qui a le dernier mot toujours. Hein. C'est lui le candidat, je le rappelle. Alors, tu valides l'idée de GG, Florian? Ouais. Parce que pour eux, les passagers de la voiture puent. Eh bien, bravo, c'est la bonne réponse, effectivement, pour les chiens. On pue tous la merde. Donc, ça fait un partout. Bravo. Bah, moi, ça me rassure, parce que mon chien ne veut pas sortir sa tête du... Voilà. Ton chien n'a pas d'odorat, Caillou. Peut-être, c'est peut-être. Tu sens bon pour un chien aussi, du coup. Ouais, bon, il est content, je suis content. Tu sens naturellement le chien mouillé. Alors, équipe andalouse. Il va falloir que je m'habitue à ces nouvelles sauces. Hein. C'est moi qui ai demandé, mais avant c'était Biki et Béarnaise. J'étais déjà tenté de dire équipe Biki. Alors, équipe andalouse. Le président des États-Unis s'appelle Donald J. Enfin, s'appelait. Pardon. Mais ce J, c'est l'initiale de quel prénom? Réponse A, John, tout simplement. Réponse B, Jamel, ça m'étonnerait. Réponse C, Jésus, ce serait logique. Ou réponse D, Jacqueline, mais j'y crois pas trop. Je sais pas pourquoi, mais je dirais Jacqueline.
Moi aussi. Parce que Biden, c'est Robinette, son deuxième prénom. Bah ouais, donc pourquoi pas Jacqueline? Alors, Jamel, c'est sûr que non. Après, c'est quoi Jamel? Alors, John, Jamel, Jesus. Jésus ou Jacqueline? Si c'était Jésus, bah on le saurait. Ouais, je pense. Jamel, on le saurait. John, Donald John Trump. En même temps, Donald Jacqueline Trump. Moi, je pars sur le John quand même. Ça fait partie des questions faciles et juste pour la rigolade, peut-être après. John, Ah, tout mais pour la simplement. rigolade, il y a Jamel et Jésus, quoi. Ça m'étonnerait. Jésus, ce serait logique, ou Jacqueline, mais j'y crois pas trop. Bah, Jésus, c'est possible en vrai aussi. Non, on On le saurait. saurait. On le Il saurait. dirait tout le temps, je m'appelle Donald Jésus, quoi. Et il s'appellerait plus Donald. Ouais, il Ça s'appellerait serait peut-être pour ça qu'on l'appelle toujours Donald. C'est pas Jacqueline, c'est Jacqueline du coup. S'il a Bah honte ouais, un c'est peu de ce Jacqueline, prénom. parce que c'est pareil, sinon on l'appellerait John Trump. Il aurait changé. Ouais, pourquoi on appellerait John Trump aussi? Bah parce qu'il aurait choisi de mettre en avant un prénom un peu moins cocasse que Donald. Nous, on trouve ça cocasse, mais peut-être qu'aux États-Unis, Donald, c'est pas cocasse. Ils ont le même Donald que chez nous. Hein. Bah, ça vient de chez eux. Ça vient de chez Il y a eux. sans doute plus de Donald dans la rue que chez nous aussi. C'est genre t'as des prénoms américains qui sont plus stylés aux États-Unis qu'ici, tu vois, genre. Genre Parce qu'il est très Jacqueline, honnête. peut-être. Genre Jacqueline, oui. Jacqueline là-bas, ça tombe, c'est une. Moi, Ça je peut être resterais porté sur par une femme de 20 ans. Jacqueline. Kevin est vachement mieux apprécié aux États-Unis qu'en France. Ah, clairement, Ouais. il y a la classe de s'appeler Kevin, ça choque personne en américain, mais en France, ça passe toujours moins bien. Pardon à tous les Kevin qui nous regardent, hein, bien sûr. J'ai des amis Kevin, j'ai de la famille Kevin. Et ils l'endurent. Ils le vivent pas tous bien, j'avoue. Ils le vivent Caillou, pas toi tous tu bien. dis John du coup. Bah, je partirais plus sur John. Après, votre raisonnement, il est pas faux, non. Enfin, En vrai, débile moi, non plus, quoi. instinctivement, j'ai pensé à Jacqueline et Romain, il a eu la Ah même bah ouais, non, mais réaction. c'est peut-être la bonne réflexion. C'est toi qui as le hein. dernier mot, Paul, de toute façon. Donc Alors, vas-y, est-ce là que tu vous suis êtes ton deux, instinct ou la vous êtes raison deux C'est à d'instinct dire Jacqueline, je pense par là-dessus. Vas-y, pars suis sur ton Jacqueline. instinct. Tu valides Jacqueline? Ouais, vas-y, Jacqueline. Eh ben non, c'était John, tout simplement. Il n'y avait pas de piège, il n'y a pas de Désolé. Jacqueline. Bah, il Non, y non, croyait mais- pas trop, hein, c'est écrit sur la règle. C'est pour ça il y a des questions comme ça si. Voilà. Ça- C'est ça- clairement, voilà, si on reprend l'intitulé, c'était John tout simplement ou Jacqueline, mais j'y crois pas trop. Tu vois, il y a déjà petit Ouais, indice là-dedans. mais. On n'y croit pas trop, ça veut Question pas dire pas. piège, voilà. Bien sûr. Toujours un point du coup pour vous les Andalouses. Hein. J'ai oublié de le préciser, les Nuggets, évidemment, on ne perd pas de points, ça ne part pas en face. Je suis vraiment très brouillon pour ce retour, hein, j'ai dû préciser les règles. Vous m'en excuserez. Ça revient, ça va aller. Voilà. Donc, dernier nugget, hein, puisqu'ensuite on changera d'épreuve. Pour nos amis Sauce Hannibal, les deuxième et troisième prénoms de notre président Emmanuel Macron ont pour initiale JMF. Sont-ce celles de réponse A, Jean-Michel Frédéric, ce serait crédible. Réponse B, John Fitzgerald Kennedy, ce serait ouf. Réponse C, je m'en fous, qui ne sont même pas des prénoms. Ou réponse D, ce serait plutôt la réponse A du coup. Je dirais la A ou la D. J'hésite. Ouais. Moi, quoique le je m'en fous, des fois, on pourrait se poser la question aussi. Hein, Ça, c'est son état d'esprit. Est-ce que c'est ses prénoms? Ouais, non, par déduction, alors. Je dirais plus l'or. Donc, est-ce que c'est Jean-Michel Frédéric? Donc, c'est JMF. Hein. Si je le redis, tu vois, Jean-Michel Frédéric, ça marche. Mhm. La deuxième, John Fitzgerald Kennedy. Donc, JMF, ok, non. Réponse C, je m'en fous. Ou D, ce serait plutôt la réponse A du coup. Mais ça serait quoi, Jean et Michel Frédéric ou Jean-Michel et Frédéric? Ouais, Alors, j'avoue, sur, parce que mon... du coup, sur ma carte, c'est Jean-Michel Jean-Michel Frédéric. Non, sur ma carte, pour répondre à ta question, Guillaume, c'est Jean-Michel avec un tiré. Frédéric. Fredo, quoi. Jean-Michmuche Fredo. s'il vous plaît. Fais gaffe, hein, le dernier gamin qui l'a appelé Manu, il s'est fait engueuler. Hein. Ah, il avait pas de costume. Il a pas traversé la rue. Ah quoi. bah ouais. Petit. T'as pas de costume, faut pas te plaindre. Regarde GG, on l'appellerait Monsieur Bonnel tout le temps s'il était en costume. Mais on l'appelle GG. Il rentre plus dedans.
On peut pas le dire à l'antenne, ça. Trop balèze. Trop de muscu. Alors du coup, les Hannibal, là, on tergiverse pour pas grand-chose, je pense. Qu'est-ce que vous répondez? La réponse A. Réponse A, Jean-Michel Frédéric. Eh bien oui, bravo les Hannibal, c'est bien ça évidemment. Ces deux questions-là avec John et Jean-Michel Frédéric, c'était limite des points cadeaux. C'est juste que les Andalouse, ils se sont compliqués la vie avec Jacqueline, j'ai pas compris, mais c'est comme ça. C'est Ah le non, jeu. mais Donc, nous on part direct, on pensait que ça allait être des questions compliquées quoi. On s'est dit, il y a un oui, piège, il y a un truc là qui c'était le nous point clash, là. cadeau. La question compliquée, entre guillemets, c'était avec le palais de hockey qu'on met au congèle. Pour vous, c'était simple. Alors, vous avez cherché le piège à côté. Moi, comme je l'ignorais, eh ben, j'avais mis une facile, une dure. Et vous avez vu la facilité dans la difficulté Ouais, et mais- vice-versa. Donc, Ça perd déjà pied. bravo à vous. Bravo. Non, c'est juste on est tellement à un niveau haut que dans genre des questions trop faciles, c'est compliqué. Enfin, Ouais, c'est ça, une intelligence supérieure pour rester Ouais. sur le truc de Macron. On est d'accord, c'est pas toujours facile après de se mettre au niveau du petit peuple. Alors, Préparer ces questions pour Pierre, c'est sûr, non? C'est ça? oui, bah oui, mais lui, il aurait eu 0, là, 0 sur 2. Hein, c'est sûr. Il aurait réussi à convertir Fabastien pour qu'il tienne avec lui alors qu'il savait qu'il avait tort depuis le début. Alors, Peter, il aurait même réussi à dire que le deuxième prénom de Macron, c'était Jacqueline. Alors, on va changer d'épreuve tout de suite. Les Nuggets se terminent sur un score de 2-1 en faveur de l'équipe Hannibal. Bravo les Hannibal. Rien n'est perdu, évidemment. C'est que le début. On doit aller jusqu'à 25. Et ça peut déjà très vite changer, mais pour l'instant, c'est très très serré. 2-1, c'est bien. Personne n'a la bulle, le 0. Donc, chapeau les amis. On passe tout de suite. Romain, es-tu prêt au sel ou poivre? Le sel, le poivre, le sel. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est Ah passé? ouais. J'avais pas reconnu ça, mais en plus, tu cherches, Romain. Tu te faisais appeler Christophe Willem contre ton gré pendant longtemps. Mais Quand il est-ce était que au vous avez top, remarqué tout le monde ce- s'appelait Christophe Willem dans la rue. Quoi. Vous avez C'était pas remarqué moi. ce fade out à la fin quand même? Il a réussi Ouais, à il a diminuer le soutenu. son tout doucement. Magnifique. Il s'est rendu Mais compte c'est qu'il du tendait le boulot. bâton pour se faire bien. Et là, en t'étant rasé, tu redeviens Christophe Willem un petit peu. Christophe Willem après la saison des raclettes. Alors, du coup, ouais, ouais, mais pour les gens, c'était pas une évidence, mais moi je l'ai toujours vu ça. Ouais. Alors, le sel ou poivre, c'est un questionnaire de rapidité, messieurs. Donc, je vais vous demander de vous saisir de vos petits buzzers pendant que j'explique les règles, mais déjà, retournez-y, je vais vous donner une épreuve de rapidité. Je vais vous donner un intitulé avec 3 catégories. Donc, ça va être, je vais vous le donner tout de suite, bien sûr. Là, il faudra buzzer. Un miam par bonne réponse. Si la réponse est mauvaise, vous ne marquez rien, mais ça ne part pas en face non plus. Hein. Donc, c'est pas grave. Pour l'instant, ça bascule pas en face. Il y aura une épreuve Comment ça ensuite. Non, le miam ne va pas à l'équipe adverse. C'est que dans les menus ou... Si. Bah, Oh si. là Bah là oui. là. Oh là là, Oh le là mec. Oh là Oh là 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 là, là. cette non-préparation. Ah, Non, il mais tient pas parce son que sujet. je relis les nuggets. Hein. J'ai même oublié le jeu. Non, mais vraiment, pardon. Il est stressé, il est stressé. Faire bosser, c'est ça. Ouais. C'est Twitch. Hein. Twitch, c'est le futur. Je vous l'ai dit, moi, sur YouTube, j'étais serein. Sur Twitch, je suis comme as. Quoi, comme as. Non, mais bien sûr, le miam va toujours à l'équipe adverse quand c'est de la rapidité. Parce que sinon, vous buzzez à tout va, vous faites n'importe quoi. Et vous faites perdre votre temps à tout le monde. Donc, c'est Ok. un miam par bonne réponse. En cas de mauvaise réponse ou de silence gênant de plus de 5 à 10 secondes à ma convenance, le miam partira en face également. Ok, c'est clair? Bon, très bien. Alors, le code pour rejoindre, si tout le monde est bien sur le truc du buzzer, c'est 35 39 35. 35 39 35. Hop. Personne m'a mis le nom de son équipe, ou presque. Ça va bien me faciliter la tâche, c'est pas grave. Ça ira. On va y arriver, on va y arriver. De toute façon, après, je mettrai juste 2 secondes à regarder dans quelle équipe vous êtes, si je me souviens plus, mais ça devrait le faire. Vous êtes à gauche, vous êtes à droite, je vous ai sous les yeux, ça va aller, c'est pas grave. Pensez-y juste la prochaine fois. Alors, est-ce que j'ai les 8 Non, est-ce que j'ai les 6? Oui, bien sûr, c'est bon. Hop, je clear. On ne buzz pas tout de suite, s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est porte bien son nom ou porte mal son nom?
L'intitulé, c'est ça. Il n'y a pas les deux. Je vais vous donner des noms de personnalités qui ont un nom plus ou moins cocasse, mais qui signifient quelque chose. Vous devez me dire s'ils portent bien leur nom ou s'ils portent mal leur nom. Donc vous me répondez porte bien son nom ou porte mal son nom. Par exemple, si je vous dis Jean-Luc Lemoine. Porte mal son nom. Mal. Il porte mal son nom, c'est vrai. Il n'a même pas fait sa communion, pour tout vous Et dire. Voilà, détrompez-vous, il s'est converti, il a embrassé la vie monastique depuis peu. donc- Pas Monsieur vrai, il Liclosa. présente Bon, bah, une porte bien émission son nom. tous les samedis sur la rigolade. C'est sa façon d'embrasser la vie monastique. Ok, non, mais buzzez pas dans le J'ai vide, pas ça fait sert à exprès. rien. Ouais, mais c'est ce qu'ils disent tous. Ma bad. Donc, c'est clair pour tout le monde cet intitulé. Vous me dites s'ils portent bien leur nom ou s'ils portent mal leur nom. C'est bon pour tout le monde. Alors c'est parti, attention. Porte bien son nom ou porte mal son nom. Ségolène Royal. Alors, équipe andalouse. Porte mal son nom. Mal son nom, ouais. Elle porte mal son nom, bien sûr. Pour une socialiste, ça la fout mal quand même. C'est la Elle reine s'appelait de l'Antarctique. Royal. Ok, donc un point pour Andalouse. Les points, je les note. Caillou, tu les mettras à jour à la Ouais, fin. Reste ça va, sur ça ton va. buzzer. Je suis focus, tout se passe bien. Porte bien son nom ou porte mal son nom. Angelina Jolie. Andalouse. Porte bien son nom. Hein. Porte bien son nom. Elle porte bien son nom, bien sûr. On est tous d'accord. Hop, 3-2 pour les Andalouses. Porte bien son nom ou porte mal son nom. Eva Jolie. Hannibal. Porte bien son nom. Bravo, bravo. Alors pourquoi? Parce qu'elle c'est une femme à ton goût ou tu sais Les pourquoi? femmes sont belles. Pourquoi Oh. t'as pas demandé de justification à l'autre équipe? Ce que j'ai que dit ça va de avant, soi. avant j'ai dit on est tous d'accord. Là, on peut avoir des Alors que je suis pas divergences. d'accord. Elle a des magnifiques lunettes. Alors non, mais figurez-vous qu'Eva Jolie, à 18 ans, elle a fini deuxième dauphine au concours de Miss Norvège. Ah, ok. Oh. Bien sûr. Donc Évidemment. forcément, elle est jolie, Eva Jolie. 3-3. Bravo, vous recollez les Hannibal, le suspense est total. Porte bien son nom ou porte mal son nom, Johnny Depp. Porte mal son- Andalouse. Porte mal son nom. porte mal son- Ah ouais, il porte mal hein, pour le coup. Il porte mal son nom, on est d'accord. On est tous d'accord, il n'y a pas besoin de le justifier, c'est bon, ok. Porte bien son nom ou porte mal son nom, Manuel Valls. Porte bien son. Hannibal. Guillaume avait répondu avant même le buzzer. Porte très bien son nom. Et ouais, pas si mal, c'est vrai qu'il Il aurait pu s'appeler aussi Changement de veste ou un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça, la grande valse de Manuel Valls. C'est validé, 4-4, bravo les Hannibal, ça recolle à nouveau. C'est très bien. serré. Quel suspense dans ce début de partie, moi c'est tout ce que j'aime. Alors, porte bien son nom ou porte mal son nom, Bonaparte. Hannibal. Bah franchement, il avait plutôt des bons appartes, le gars. À Alors, l'époque. il porte bien. Donc il porte ou bien mal. son nom, moi je Ouais, dirais. pas bien. Il porte bien son nom, bah oui, il devait être bien logé, il n'y a pas de raison. Donc Je bien pense qu'il sûr, vivait pas dans un appart, mais dans une très grande maison. Ils appelaient Oui, ça mais ses c'est appartements. validé. Ses appartements, absolument, bravo. En Ouais. plus, il se justifie. 5 points. On est à 5 pour les Hannibal. Très bonne réponse de cette équipe qui mène donc 5-4, qui prend la tête pour la première fois dans cette partie. Porte bien son nom ou porte mal son nom, Klaus Barbie. Andalouse. Porte mal son nom. Porte mal, ouais. Ouais, il porte mal son nom. Il n'y a pas eu de Barbie à son effigie. À partir de là, on peut dire qu'il porte mal son nom. Porte bien son nom ou porte mal son nom, Sean Connery. Andalouse. Moi, je le connais personnellement et c'est pas le dernier pour faire des conneries. Porte bien son nom. Ouais, je suis d'accord. Je suis désolé, hein. Ta blague est drôle, mais non, sur ma carte, c'est juste écrit mal. Sean Connery, non, c'est pas de la connerie, c'est un grand acteur. Je peux pas le valider, même si c'est un déconneur. Il paye pas de mine comme ça. Peut-être sympa dans le privé, mais je peux pas le valider. Je suis navré. Non, le Ah point là va là. à l'équipe adverse. Ça se voit, le mec, Ah ouais. il n'est pas Sean Connery, quoi. Ouais, c'est Évidemment. clair. Non, je le connais pas. Point pour Non, l'équipe ça, le Hannibal. personnage n'a pas fait de comédie, je crois. hein. Ben non, voilà, à partir de là, tu Au nom de la m'aurais rose, dit, la poilade. Ah, il a été avec Angelina Jolie, non? Non? Ah non, c'était
Celle qui joue dans Zorro. Ah oui, Catherine Zeta-Jones. C'est ça. Alors, porte bien son nom. C'était une belle connerie. Oui, peut-être. Bon, il a sans doute fait le con dans sa vie. Non, je suis navré, vraiment. Je peux évadé la 4 as, hein, déconnez pas les mecs. Mais c'était une sacrée connerie, ça. Par contre, j'avoue. Alors, porte bien son nom ou porte mal son nom. Joseph Gordon-Levitt. Andalouse. Porte mal son nom. Il ne l'évite pas. Absolument. Il ne sait pas l'éviter. Donc, il porte très mal son nom, Gordon-Levitt. Et donc, dernière question sur ce questionnaire. Porte bien son nom ou porte mal son nom. Benjamin Millepied. Oui, Hannibal. Porte mal son nom. Je confirme. Moi, j'ai vu GG apparaître avant même la fin de la question. Il en a Ouais, que moi deux. aussi, hein, il a pesé un peu vite alors. Pourquoi il porte mal son nom? Il n'a que 2 pieds. Pourquoi à chaque fois l'équipe Hannibal doit justifier ses réponses, Gégé. qu'elles soient bonnes ou mauvaises? Tu as buzzé avant la fin de l'intitulé alors. Mais je pourquoi? suis Parce obligé que avec le décalage. Il Y a pas de décalage. que Romain et toi qui avez été premiers tout le long, mais à peu près équivalence. Pas besoin de buzzer en avance. Vous avez les meilleures connexions apparemment, donc vous serez les fers de lance de Dans votre tous les équipe. cas, on a entendu le buzzer à la fin de la question. Ouais, mais c'est pas ce que j'attends de vous. Moi, j'attends un peu de bonne foi. Moi, je trouve qu'il y a, et de il y a quand même un acharnement médiatique sur l'équipe Hannibal, là, en ce moment. Moi, je trouve surtout que tu noies le poisson. Qui est Benjamin Millepied, GG? C'est un mec qui court vite. Attends, j'ai une meilleure question. Qui est la femme de Benjamin Millepied? Voilà, c'est ça. Je pensais qu'il saurait, GG, du coup. Parce que c'est monsieur Nathalie Portman, en fait, Benjamin Millepied. Ah, ok. C'est un danseur et chorégraphe, donc en vrai, bien ou mal, les deux étaient acceptés. Parce qu'il a certes que 2 pieds, mais il danse tellement bien qu'on pourrait croire qu'il a 1000 pieds. Donc je te le valide, GG. Tu vois qu'il n'y a aucun acharnement, tu aurais pu me répondre tout et son contraire. Je te donnais le point, donc reste zen, reste cool, Ouais, GG. Sinon, je te On a dirais pas. on les a Mario pas. On peut avoir propose, un point pour le fait qu'on ait trouvé la femme de Benjamin Millepied ou pas? Je suis navré, j'ai plus de points en stock là, mais c'était avec plaisir. Hein, sinon, Mais non, Marion non. propose une Marion, question pas bonus. trouvé. C'est Mario qui réclame des points bonus, mais il va Une me mettre question dans la bonus. merde. Question bonus Question de Marion. bonus. Je n'ai plus le chat sous les yeux. Alexis Fachot porte-t-il bien son nom ou non? Ah, elle est à 2 mètres de moi, elle me troll. C'est super. Ça se réglera à la fin de l'émission, tout ça. Ouais, C'est moche. vengeance. C'est moche. Vengeance. Ouais, c'est bien. Ok, c'est la fin de ce sel ou poivre. Donc un point sur les scores, 7-6 en faveur de l'équipe Hannibal. C'est encore très 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 serré évidemment. Vous savez que tout se jouera sur la 4e épreuve, l'addition. Donc pas de panique, tant que vous restez à quelques points comme ça, c'est encore jouable pour tout le monde. Mais maintenant, avant l'addition, il y a une autre épreuve super drôle, c'est les menus. Il est sur son téléphone. Il prépare une Ah, dingue. mais ouais. Trop tard. Est-ce qu'il est busy? Tu vas pas me faire de générique du coup? Mais si, 2 secondes. Ah bah pardon, il faut meubler. Donc voilà Le les menus, putain. ça va être dans un instant. Mais bon, Romain va nous faire un générique incroyable. Restez avec nous, ça vaut le coup. En attendant, je vous le dis, si vous êtes là et que vous êtes là par hasard sur notre chaîne Twitch, bah, n'oubliez pas de follow la chaîne, de nous suivre. Ça coûte rien, c'est gratuit. Nous, ça nous fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez vous abonner, bah, c'est encore mieux, bien sûr. Tu es fou, Romain! Ce qu'il fait, il nous met le générique. J'ai fait un menu officiel. On n'a rien D'accord. entendu en plus. Ah, on l'a donc, pas entendu. Ok, Pas grave. c'était les menus. C'est un défi bien. à Alain Chabat que je lance. Oh, je On me va dis avoir ce des Strike travail. notre problèmes. émission, strike. Ok. Bon, bah, c'était pas ton meilleur générique. Hein, là, le visuel, c'était un écran et le son était inexistant. Mais bon, je sais que tu peux faire mieux. Tu te rattraperas sur l'addition. C'est pas grave. Alors, les menus, qu'est-ce que c'est? C'est pas une épreuve de rapidité. Donc, vous avez tout votre temps. On met son buzzer de côté. On souffle un coup. Vous allez pouvoir vous concerter avec vos coéquipiers. Je vais vous proposer 3 menus. Dans chaque menu, il y a 4-5 questions comme ça, sur un thème bien précis hein, qui sera dans l'intitulé du menu. Vous vous concertez, c'est 1 miam par bonne réponse. Si vous vous plantez, bah, ça part pas en face évidemment, puisque c'est votre menu à vous. L'équipe adverse, en attendant, elle ne joue pas. Alors, c'est les Andalouses qui ont gagné le toss, donc c'est les Andalouses qui choisiront leur menu en premier. C'est le jeu.
Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer aujourd'hui à la carte? On a donc le menu, c'est votre dernier mot. On a le menu langue pas morte mais pas complètement vivante non plus. Ou le menu le gazon synthétique en Europe, une poussée spectaculaire. J'ai l'impression que tous les menus sont compliqués. Ouais, mais il y en a forcément un simple. Le troisième, c'est le menu plus compliqué toujours. Vous le savez pour Quel les est habitués. le menu c'est notre dernier mot? Alors le menu, c'est votre dernier mot. En fait, c'est vraiment les derniers mots de personnes célèbres décédées. Leur dernière phrase. C'est ce qu'ils ont dit juste avant leur mort, en fait. Monde Le de menu- merde. Pas Jeanne d'Arc. Voilà, par exemple. Non, Jeanne d'Arc, qu'est-ce qu'elle a dit? Tu le sais, Guillaume? Vous m'avez pas cru, vous m'avez tué. C'est ça, voilà. Jean-Marie, au secours! Possible. Donc ça, c'est le menu, c'est votre dernier mot. Le menu langue pas morte, mais pas complètement vivante non plus, ben ça, c'est assez transparent. C'est des langues très très rares parlées par quelques personnes dans le monde ou des populations quasi oubliées. Et le menu, le gazon synthétique en Europe, une poussée spectaculaire. Celui-ci, je crois qu'en revanche, il est assez transparent. Cet exemple, Je c'est peux vous possible. en donner un Savoir exemple, si c'est faisable. Ouais, bah, par exemple, par qui a été destiné le green synthétique du golfe de Bondu? Ok, Ouais. on va prendre le premier. Pour info, c'est Jean-Claude Cornillot. On le salue, hein, je sais que c'est un fidèle de l'émission. Salut Jean-Claude. Et oui, donc on oublie le gazon synthétique, je peux le concevoir. Donc, Paul, tu pars sur quoi? Le menu, c'est votre dernier mot ou les Non, langues pas ouais, mortes mais... Bah, vous voulez quoi, Romain et Caillou? Franchement, je voudrais la 4e proposition. Moi, je suis Caillou. Il n'y en a pas Non, de mais je pense que 4e. Donc, Faudra faire avec. comme tu le sens, hein, je sais pas. Comme tu le sens, toi, moi, les deux me parlent pas, tu vois. donc- En vrai, non, mais les derniers mots de mort, souvent quand quelqu'un meurt, il fait juste Ah! Mais là, c'est les dernières phrases, on va dire. La Ouais, dernière phrase célèbre. ouais, bah c'est Ah, j'ai mal! Enfin, Et bah, pas tout le monde, figure-toi. Claude François, là, c'était je ne vois rien ici, j'allume la lumière. C'est pas sûr. Romain, il avait une autre théorie sur l'outil électrique qui l'aurait électrocuté. Oh, À l'époque, c'était pas à pile. Alors, il faut choisir les Andalous. Même si vous êtes emballés Ouais, par moi, la je dirais les dernières phrases. Ouais. On part là-dessus. Menu, c'est votre dernier mot? Ouais, on va le regretter, mais. Oui, Enfin, c'est pas Jean-Pierre. moi qui dis le dernier mot, mais. Alors, c'est parti. Menu, c'est votre dernier mot. Un miam par bonne réponse, je le rappelle. Je vais lire aux toilettes. Ce sont les derniers mots de qui? Il n'y a pas de proposition. Il n'y a rien. Attends, y a pas de- Qui est mort aux toilettes, un mort célèbre aux toilettes, quoi. Ouais. Ouah, j'en ai. C'est une blague ou c'est un vrai truc? Non, c'est un vrai truc. Je peux vous donner un indice. Ah ouais, C'est un je veux homme. dire, Ah, Il a directement, dit- un indice comme ça. Il Bah, l'a dit à sa fiancée. Attends, toi. Il l'a dit à sa fiancée, Ginger Alden. GG le sait, je le vois à sa tête, GG le sait. J'avais un doute depuis le début, mais maintenant je le sais. C'est vrai? Vraiment? Ou tu Je, bluffes? je crois. Dr Brown dans Retour déjà, on vers est le d'accord, futur. c'est pas un français. Il va de soi que vous n'avez pas le droit de googler Ginger Alden en attendant, pendant votre réflexion. Et qui est-ce qui est mort aux toilettes? Bah ouais, déjà ça, j'ai personne qui me vient en tête, quoi. T'as plein de rockstars qui sont morts Ouais, d'overdose aux toilettes. Voilà, Faut pas et dire. pas en allant bouquiner, quoi. Je vais bouquiner, quoi. Jim Ouais. Morrison, il est mort dans des toilettes, mais pas en lisant, par exemple. C'est C'était faux. peut-être Dans cette mémoire. c'était peut-être un nom de code pour eux. Ouais, je vais Ouais, bouquiner. Je vous interdis de regarder le Et, chat aussi, bien sûr. S'il vous plaît. Moi, j'ai pas d'idée. Parce que bon, il y a des gens qui s'amusent à spoiler dans le chat, je crois. Bah, ça doit pas être un français d'abord, je pense. Parce que quand on sort avec une fille qui s'appelle Ginger Alden, on n'est pas français, monsieur? Ah, bravo, Ouais, bravo c'est les Ginger échanges. Alden, ça me dit quelque chose, mais. Ouais, Mais je sais même pas après, qui c'est en fait. Bah non, mais moi je connais pas non plus sa fiancée. Ouais. Bah, Est-ce après, que,
est-ce que je peux voler le point si j'ai la réponse? Non. Comme je l'ai dit avant, c'est votre menu, ce n'est pas celui de vos adversaires. Parce qu'après, sinon, tu vas toujours faire ça. Tu vas voler les points en face et tu n'auras jamais les réponses à ton propre questionnaire. On sait tous comment ça se passe. GG. Franchement, moi, 0 idée. Je pense que Ginger Alden, elle mangeait ses pâtes. Oh là point, là. tu Pas vois. trop cuite. Al dente, quoi. Ok. Ouais, je pense, faut vite passer à la suite. Préférez les génériques? On a un joker ou pas? Non, t'as pas de joker. Il faut me proposer quelqu'un au pif, là, clairement, puisque vous n'avez personne. Oh, on va proposer Michel Sardou. Il est pas mort. Allez, donne un mort. Un mort. Jackie Sardou, à la limite. Non, Et- non, on va essayer de trouver un prénom anglais, enfin une rockstar de préférence, parce que c'est plutôt qui meurt aux toilettes. Après, ça peut être aussi. Non. Est-ce qu'on peut avoir un indice sur l'ancienneté? Non. Ça fait beaucoup là, non? Non, ça commence Non, à mais faire- c'est dur aussi, GG. Il est américain. Il est américain. Tu vois, j'avais raison, il est pas français. Les indices. Bon, GG, Et on là, verra il quand faut tu auras une ton réponse. questionnaire, tu seras peut-être bien content d'avoir des indices. Nous, c'est les langues Non, mortes. mais c'est tout. Réponds quelque chose. Sinon, après, ils vont réclamer des indices. Ouais, ils vont être chiants. Je sais pas, Intraçable. Abraham Lincoln. Non, il est mort Abraham assassiné, lui. Non. Eh, c'est lui le candidat. Hein, et toi, il a dit ça. Bon, bah vas-y, de toute façon, faut qu'on enchaîne, on trouvera pas. Ouais, Abraham Lincoln, vas-y. Alors non, c'est pas Abraham Lincoln. C'était Elvis Presley qui est mort aux toilettes en allant bouquiner, figurez-vous. Mais il est Ah, pas Et mort. Peter avait la réponse dans le Et chat. d'accord, et il a donc pris- c'est Peter qui donne la réponse, alors qu'il sait très bien qu'il faut pas donner Ah les oui. réponses dans le chat. Eh oui, c'est Peter. Il est Donc sérieux. pas de points, évidemment, pour l'équipe andalouse. Je vous demanderai donc dans le chat de pas spoiler, parce qu'on sait Bon. jamais, ils peuvent jeter un œil, même si là ils ont été très réglo et ne l'ont pas fait. Ils Ouais. ont fait, dites après coup, vous dites je le savais. Ouais. Comme Ouais. GG, quoi. Tu l'avais vraiment GG ou tu bluffais? J'étais pas sûr. Et tu J'étais allais pas dire sûr ça. au début. Puis quand t'as dit Ginger, je me suis dit, bah si. Ça aurait pu faire Ginger. Ginger of Soul. Ouais, il y a que ce mec qui pouvait sortir avec une Ginger. Ah, d'accord, si tu le dis. Ok, on passe à la question suivante, équipe andalouse. C'est pas grave, vous en faites pas. Celle-ci, vous allez la voir. Petite Marie question, Antoinette. attends, parce que vu que tu as été léger un peu sur les explications, c'est combien de points par bonne réponse? J'ai dit, c'est un point. Un point. Pour le coup, non, je peux concevoir mes erreurs sur le toss, sur les nuggets. Mais là, je suis lancé et je l'ai dit. Donc, Ce je te manque trouve de vraiment de respect. mauvaise foi, Caillou. Et Autant voir pour moi, bon bah irrespectueux. j'ai pas entendu de... Bon, après, je t'ai dit quand même en présentation que si tu avais quelque chose à dire que tu avais sur le cœur, tu pouvais. Donc, ok, mais attention, pas de diffamation, pas de ça ici. Caillou, c'est toi qui as la main sur les scores ou pas? Ouais. Je trouve que Ouais, mais je les note aussi sur ma feuille. Hein. Si je vois des divergences, c'est les miens qui prévalent. Désolé. Alors, on repart dans ce menu. C'est votre dernier mot avec une deuxième question. Marie-Antoinette aurait dit « Pardonnez-moi, monsieur », juste avant de se faire guillotiner. Mais à qui l'a-t-elle dit et pourquoi? Elle l'a dit au garde parce que je crois qu'elle l'a bousculé en partant de sa geôle. Je crois un truc comme ça. C'est un garde ou le garde de sa geôle en fait. Elle l'a bousculé, elle a dit pardonnez-moi monsieur. Et après, c'est fait guillotiner. C'est jusque-là, ça tient debout. Tes coéquipiers sont bien silencieux. Moi, j'allais dire un truc genre le bourreau. Donc Bah ça le se tient, bourreau, ouais, quoi. c'est ça, ouais. Mais du coup... Garde un bourreau. Et pourquoi le bourreau? Qu'est-ce qu'elle lui aurait fait alors? Bah, pareil, elle le bouscule. Sans Ouais, faire exprès. Ouais, c'est ça... ça. Elle bouscule le bourreau, elle bouscule le garde. Elle se bousculer le bourreau. Une expression un petit peu dégueulasse. Je me suis bousculé le bureau toute la journée. Il s'excuse d'avance de salir le plancher avec son sang. Bonne théorie, mais attention si tu leur donnes la bonne réponse. Non, mais je pense que Paul l'a dit. En vrai, Direct. je suis pas sûr, hein, mais ça, à l'instinct, tu vois, ça vient comme ça. Après, mon instinct n'est pas bon. Tout à l'heure, j'ai Ah ouais, écrit- c'est que de l'instinct. Ah. Non, mais en fait, genre, ça m'est venu direct. Donc, c'est que j'ai déjà dû le voir quelque part ou un truc qui ressemble, tu vois. Mais c'est un truc comme ça. Ouais, moi, d'instinct, j'aurais dit le bourreau. Il va falloir choisir entre le bourreau et le garde.
Ah ouais, non, mais attends, faut préciser. Faut trouver Ah son bah c'est prénom. pas pareil un garde ou un bourreau, je suis désolé. Hein. Et puis Bah, est-ce qu'elle qui l'a c'est qui garde les bousculé jeunes? C'est les bourreaux, hein. Là, Non, c'est garde. là, il y a pas d'autre truc, c'est juste, elle a dit ça avant de mourir, c'est pas avant de monter sur l'estrade ou un truc. Enfin, c'était quoi la question complète? Juste avant de se faire guillotiner. Genre allongé sur le truc, quoi. Bah pas allongé. Parce que tu vois, juste avant, ça veut pas dire au moment de sortir de la geôle, tu vois. Je pense que c'est juste avant, genre elle monte sur l'estrade, paf, elle tape le mec, tu vois. Est-ce qu'on peut avoir un indice au bout Non, non, après non, mais que arrête, cette- on va avoir des problèmes avec GG, il va nous Elle hurler dans les était oreilles. sur tout à l'heure. l'estrade. Elle était sur l'estrade. Moi, je dis le bourreau. Ok. Ouais, Ouais, le bah, gros. c'est- Oh, alors. Ou Ouais, alors c'est aux mecs ça. devant, les spectateurs devant, qui justement allaient se faire éclabousser peut-être. Ah. Quoique, non, je crois que Ah, derrière, la guillotine, ou derrière. Non, la guillotine, éclabousse pas. c'est net, hein, ça éclabousse C'est pas. censé être propre. Ouais. Ouais. Puis souvent, ils Ce qui est mettaient un génial, seau c'est en que- dessous. Ce qui est Imagine génial, ceux c'est qui sont que derrière. Peter, le jour où il est pas là, il a toutes les réponses en fait. Donc c'est génial. J'ai trop bien choisi mon quiz. Je sais pas, moi je dirais au bourreau, dis que t'as sur le cœur, Paul. Bah, en bousculant le bourreau, alors. Alors c'est bien le bourreau. Et comme c'est compliqué, je vous donne une deuxième chance pour la bousculade. Nom de Zeus. Ah, genre, fallait donner qui et pourquoi. Oui. Faut À deux qui réponses. l'a-t-elle dit et pourquoi? Et Ah, vous avez bien choisi votre menu. Hein. C'est le plus sacré des deux. Exact. Je vous le cache pas. Pourquoi? Donc c'est pas parce qu'elle l'a bousculé, parce qu'elle lui a marché sur le pied? Ça, si c'était Ah. ça, tu nous l'aurais accepté en tant que bousculade. Alors mais je l'accepte maintenant. Ah. Bravo. Et Andalouse, c'est pas une bousculade de marcher sur le pied. C'était bien le bourreau. Elle lui a marché sur le pied juste avant de se faire guillotiner et elle s'est dit pardonnez-moi, monsieur. Je vous donne le point parce que c'est franchement saqué comme question. Donc 7 partout. Et aussi parce qu'on a eu la réponse, non? Ouais, j'ai vu que vous étiez un peu- Il a fallu pas mal vous pousser au cul. si vous me permettez. Alors ça, moi je l'ignorais, mais bon, j'ose espérer, sinon ça va encore faire un tollé que l'un de vous en a déjà entendu parler. Pourquoi ne connaît-on pas les derniers mots d'Einstein alors qu'il y avait un témoin? Ce qui n'a rien dit. Son Bah, témoin était muet, illettré, aveugle. Mais continue. Et con. C'était un homme tronc. C'était un témoin Non. de Jéhovah. C'était Georges Tron. Ah, c'est quoi ces questions-là? Parce que ses derniers mots, c'était ne dites pas mes derniers mots. Il a Mais dit du en coup, allemand c'est et l'autre encore. il a pas compris. ou c'est Il a peut-être. toutes les réponses à ce quiz. Non, parce qu'il a dit juste avant, ah bah je l'avais pas, au final, pour Ah oui, Marion d'accord, Bell. il sait pas. Il pense sait qu'il savoir. ne sait rien. Non, 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 mais pareil, Euh. d'habitude il les a, mais personne ne l'écoute, c'est totalement faux. Bon, on va arrêter de lui accorder du crédit, il est pas là, profitons-en. Vas-y, Paul. Alors, pourquoi Bah, messieurs, Paul, pourquoi il ne essayait de connaît-on- parler, mais Hannibal, il faisait trop de bruit. Donc, Parce qu'il parlait, il parlait pas la même langue. Moi, j'aurais dit parce que le témoin, c'est un animal, ou bien? Juste Non, pas il y avait humain. un humain, un témoin humain. Ah, un témoin humain, ok. bah, j'aime bien le côté. Ouais, le côté muet. Après, il peut toujours Il est écrire. mort aux États-Unis. Mais oui, Mais voilà, il attendez, est mort moi, aux États-Unis, c'est ça. Et Et il comme, les a dit en dû dire allemand ses et mots- personne n'a compris. Voilà, il a dû dire ses mots en langue maternelle, c'est-à-dire en allemand. Voilà. Et du coup, bah, ils ont Bravo. rien compris. Bravo, ça me plaît, je vous ai pas aidé. Et c'est exactement ça, parce que l'infirmière à ses côtés ne parlait pas allemand. Et ça, c'est ballot quand même. Elle a même pas foutu ballot. de retranscrire ces derniers mots. Un point pour vous, les Andalouses. Chapeau. Bon, ça, Peter le savait apparemment. Ok, moi j'ai dit qu'on arrêtait de parler lui, pardon. Dernière question dans ce menu, c'est votre dernier mot. Quels sont les derniers mots de Jack à Rose dans Titanic? Pousse-toi, il y a de la place. On échange. Putain de partie de poker. Alors, en vrai, il y a de la place pour deux. Ouais, c'est grave. Déjà, est-ce que vous avez vu Titanic? Ouais. Oui. Parce que moi, je l'ai vu une fois et
Je sais même pas si Pareil, j'ai j'ai dû voir entendu. une ou deux fois et j'étais petit. Après, Mais c'était il y a un pour le moment. coup, dire exactement le truc, c'est chaud, ouais. Alors, C'est 2 ou ça, 3 mots en fait, simplement, là, que j'attends, mais franchement, moi je les avais pas. GG, tu sais. Je sais pas. Non, je C'est vois un- globalement ce qu'il dit, mais. C'est pas un truc du genre ne lâche pas ou ne pleure pas ou. Alors, ne lâche pas dans quel sens? Je pourrais être tolérant sur la traduction. Ah, accroche-toi à la vie, un truc comme ça, genre vis ta vie, vis sans moi, tu sais. c'est ça. Allez, tu t'éloignes, mais je vais dire OK avant que tu partes trop loin. C'était tout simplement n'abandonne jamais. Donc ne lâche Ne pas, lâche j'ai pas, envie ouais. de dire si tu don't give up ou don't let go en VO. Ouais, mais c'est Je ce que dis- je voulais dire. D'accord, Abandonne bah pas. Ouais, oui, c'est moi je l'ai vu en VO donc hein, 10 ans Voilà, bah oui, peut-être. c'est pour ça. Ouais. Ils ont dit lâche et vis sans moi. Non, je valide, je valide. J'aurais aussi accepté, non pas du tout, hein. J'ai papier ou je me demande si tu portes pas un peu la poisse. Mais James Cameron, il les a pas gardés, ceux. Ok, 9 points pour les Andalouses. C'était franchement pas facile celui-ci. Je vous ai un peu aidé, mais vous en êtes quand même très bien sortis même de vous-même. Donc bravo les gars. Équipe Hannibal, est-ce que vous choisissez le menu langue pas morte mais pas complètement vivante non plus? Ou est-ce que vous choisissez le menu du gazon synthétique en Europe? Une poussée spectaculaire! Je sais pas ce que vous en pensez, les mecs, mais. Ah ouais, j'ai l'impression qu'on n'a pas trop le choix. Ouais, là, pas trop non. Hein. Non, je Bon, le pense gazon, pas, mais... allez, hein. Ouais, mais ça langue fait pas longtemps morte, qu'on n'a pas vu de gazon, hein, donc bon. Les questions risquent d'être compliquées hein, depuis le temps. elles sont trop compliquées les questions sur le gazon, hein. Par exemple, qu'est-ce que le STO? Le STO. Bah, c'est facile. C'est ce qu'on met avec les pâtes, non? Ah, ou c'est le pesto? Non, c'est pas le Le PSO. syndicat des tondeuses outrées. Les tondeuses outragées, le syndicat des tondeuses outragées. Oui, parce que c'est Là, des c'est terrains en anglais. synthétiques. C'est en anglais, mais traduit en français, c'est l'Organisation européenne du gazon synthétique, tout simplement. Non, vous êtes vraiment pas bon sur le gazon synthétique. Je vous propose donc le menu langue pas morte, mais pas complètement vivante non plus. Ça vous convient? Attends vraiment le choix. Tout Vous à n'avez pas fait. le choix, non. À vrai dire, vous n'avez pas le Pas choix. le choix. De toute façon, t'as déjà dit les questions pour le gazon, donc. Ah oui, c'est ça. Mais bon, même si je le... Attends, je peux redemander, hein. En vrai, je vous donne un gob si vous l'avez. Par qui a été dessiné le green synthétique du golfe de Bondu? Ah putain, il a dit Tu l'as dit tout à l'heure en plus. Qui l'a dit tout à l'heure? Ouais, donc tu Ah, vois, c'était tu ma peux passer question à exemple l'autre. tout à l'heure. Jean-Michel. Ouais, Jean-Michel. Jean-Michel Larquet. Oui. Hein, vous voyez? Pourtant, je suis de bonne foi, hein. Je vous le donnerai vraiment. C'était Jean-Claude Cornillo. Ah ouais, en plus Ouais, c'était des trouvable. C'est un Ah, il est fidèle de connu en l'émission. plus, hein. lui. Il est Il va se connu. désabonner de la chaîne, vous faites chier. Bon, alors, on y va pour ce menu langue pas morte, mais pas complètement vivante non plus. En vrai, il est plus facile que celui des derniers mots. Donc, ne vous en faites pas. Vous allez au moins égaliser. Il y a 4 questions. Pour égaliser, il faut en répondre à 2 sur 4. Vous allez y arriver. J'ai foi en vous, équipe Hannibal. Première, vous l'avez, j'en suis sûr. Pour quel livre le Sindarin a-t-il été inventé? C'est pas le Seigneur des Anneaux? Ouais, j'ai un doute avec le Seigneur des Anneaux. Ouais. Est-ce qu'on dit Sindarin, Sindari? Je ne sais pas. Je Non, dirais le chaud. Seigneur des Anneaux, mais Ouais, ça peut pas pas sûr. être le. C'est pas une langue aussi dans la Game of Thrones? Bah, c'est dans cet univers, enfin c'est un peu dans ce style-là, quoi, mais... Est-ce que ça serait l'univers Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones? Enfin, moi je vois que c'est deux là de possibilités. Sindarin. Mais en somme, C'est l'un des deux. C'est l'un des Ouais. deux. Faut rester sur ta première idée, je pense. Bon, tranche, hein. De toute façon, je pense qu'on n'aura pas beaucoup d'autres. Parce que dans Game of Thrones, c'est ce qu'ils ont des langages différents. Le seul peuple qui en est, c'est les eunuques. les Là. esclaves, Enfin, pas hein. les eunuques, les esclaves. Ouais, je c'est sais ça, plus ouais. dans leur langue. après, c'est est-ce des qu'on a cons. droit à un indice? Je vous ai dit que c'était l'un des deux. Ouais,
Ah, un autre quand même. Je peux pas vous donner Des un autre organisés quand indice. même, hein. Ouais, va sur le Quand même site. un super Ouais. indice, c'est du 50-50 maintenant. Ouais. Bah ouais, vous avez pris le 50-50 sans le savoir là, tu vois. On peut prendre l'appel à un ami ou pas? Un ami. Vous avez déjà le thème le plus facile et en plus vous faites des 50-50 vous. Hein. Ah, mais les mecs qui ont eu des indices à toutes les questions, quoi. Ouais, c'est ça, puis ils ont Pas nous mal. non, mais trois à chaque fois non, quasiment. Nous on a amené les indices nous-mêmes. Hein. Ouais, vas-y, je pense. Ouais, Allez-y, pareil, je coche. Ouais, le Seigneur des Anneaux. Bravo, c'est le Seigneur des Anneaux, évidemment, le Sindarin, le Sindarin. C'est bien ça, un point pour vous. C'est Passez la à langue 8 de points. quel peuple en fait? Parce que je vois pas Je sais du tout. pas. Je sais pas, mais... Ah bah voilà, bah bravo, voilà. Ouais, c'est ça. Non, je les ai relus tous il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un an. Aucun souvenir du Sindarin. Après, peut-être que c'est dans le Silmarillion ou Ouais, quelque c'est ce chose que comme j'allais ça. dire. Voilà, dans- est-ce que c'est pas dans un une livre autre- aux alentours de l'univers, mais pas. Peut-être, mais dans la trilogie à proprement parler, je vois pas, Bah, en toute Eh franchise. ben, c'est Le Sindarin ou gris elfique. Ah oui, oui, c'est le Ah, gris oui, elfique, bah oui. d'accord. Bah oui. évidemment. Fallait démarrer par Mais là. un chat. Hein. Alors, on enchaîne avec ces langues pas mortes, mais pas complètement vivantes non plus. Vrai ou faux, cette langue existe vraiment? Arsvela toshiasmedet derismeses. Je Ah, t'es crois souris. qu'il parle en verlan. Alors, est-ce que ça existe? Le verlan, est-ce que c'est officiel? Ouais, est-ce que c'est une langue. Enfin, c'est même pas une langue, c'est un dialecte, je dirais, même le verlan. Ça serait un peu Parce qu'il une vous dit langue que c'est du verlan. pas vivante, mais pas C'est totalement. la... Après, Vous ça venez reste- de décréter que c'était du verlan, et là, vous partez sur Tu peux la refaire, s'il te l'histoire plaît du verlan. Ouais, Je tu peux peux vous le le refaire relire. Arsvela toshiasmedet derimeres. Ça ressemble aussi à du Klingon. Ah, qui est une langue qui a été créée exprès pour la série, d'ailleurs. Ouais, bah ouais. Pour être ça. Dis-le en mode vénère. Pour moi, si vraiment c'est des Klingons. Ça marche, hein, franchement. Ça En marche. vrai, ça marche carrément. Ouais. Ouais, c'est propre, c'est propre. Alors, ça existe ou ça existe pas? Ma question est toute simple. C'était les derniers mots d'Einstein, c'est ça? Tu m'étonnes qu'elle ait pas compris. En fait, il faisait un AVC. le Fin de truc. soirée, en fait. Ouais, franchement, Florian, c'est toi qui tranche. Hein, de toute façon, si vous savez pas, tu vas me dire c'est vrai, c'est faux. Ouais, bah je Il me suis bien faut une tenté de réponse. dire vrai quand même. Tu dis vrai? Ouais, je serais bien tenté, ouais. Eh ben non, c'est faux, mais ça sonne bien hein, quand même. Non, ça veut rien dire du tout. C'était n'importe quoi. c'était même pas du verlan. Non, du tout, non, non. Absolument pas. Quelle Mais inspiration. ravi que vous y ayez cru. Alors, au Vatican, on peut retirer du cash dans une langue qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Laquelle? Mais que la monnaie. Non. Au En gros, Vatican uniquement. au Vatican, sur les distributeurs de billets, tu as une fonction d'une langue que tu ne trouves nulle part ailleurs dans le monde. Laquelle? Moi, je dirais bien du latin. Latin ou espéranto? Ouais. Ouais, latin, espéranto, peu. Latin. Ouais, instinctivement, moi j'aurais dit latin. Parce que c'est quand même une langue. Enfin, morte. Sans trop l'être, quoi. C'est quand même Mhm. très chrétien le latin, quoi. Ouais, bah ouais, voilà. Mais Mhm. Ouais, est-ce que c'est pas un est-ce qu'ils piège iraient justement jusqu'à foutre ça sur des distributeurs automatiques, tu vois? Ah. Bah après, c'est le Vatican, hein, là-bas. Moi, je vais arrêter tout de suite parce que GG est en train d'éloigner Florian de la bonne réponse. Parce que, il va le faire douter, je le sens. Bravo, Florian, pour ton instinct et bravo à tous. Effectivement, c'est à la Banque du Vatican, uniquement pour les gens qui travaillent au Vatican, hein, pour les gros fans, on va dire. Bah, tu peux mettre ton distrib en latin, quand même, pour le délire. Donc bravo, Flo, c'est tout à fait ça. 9 partout. Vous voyez, vous avez recollé et je vous ai presque pas aidé. Dernière question, vrai ou faux, il existe une langue sifflée? Je crois que ouais. Ah, il me semble que j'avais déjà vu un truc comme ça. C'est plausible.
Autant que vous êtes là. Je vous demande vrai ou faux, j'ai dit c'est possible. Ouais, pourquoi pas. Sait-on jamais. On va Bonne dire, idée. on va dire vro, allez. Elle est très mal perçue dans la rue quand il y a des femmes dans la rue. Mais je te parlais simplement. Enfin, non, il fait. Finalement, c'était ça, quoi. Les gens agressaient pas les femmes, ils étaient en train de se parler. Oui, mais allez savoir, c'est peut-être vraiment ça. J'ai des incompris. Mais oui, c'est certain. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Bon, on va rester sur vrai. Vrai? C'est vrai. Bravo, les gars. Tout à fait, c'est vrai. Vous marquez un point supplémentaire et vous passez donc à 10. 10 à 9 en faveur des Hannibal. Cette langue, c'est le silbo. Le silbo, c'est le langage sifflé des Gomeros, les habitants de l'île de la Gomera, aux Canaries. On parle exclusivement là-bas. Mais bravo, bonne réponse. Ça existe bel et bien. D'où le nom de Ok, l'île. donc. Bah oui, bien sûr. Gomeros, ça signifie. En Gomeros. Ok, donc maintenant, on passe à la dernière épreuve, celle où tout va se décider, puisque là, on aura allumer le lumière. 3 gobs par bonne réponse, et les gobs partiront en face. Si on n'a pas bon, ça va être de la rapidité, donc je vous demanderai de prendre vos petits buzzers, et si Romain est prêt avec un générique pas piqué des hannetons, c'est désormais l'addition. 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 Bravo. Ah, c'était beau. C'était simple. C'était Tout simple. ça non, sans mais- les mains. Très beau. La simplicité, parfois, c'est ce que demande le peuple. Ok, donc le code pour nous rejoindre, c'est 11 44 20. 11 44 20. Hop, ça arrive. Ouais, j'en ai 3, 4. Ils buzzent tous, ils sont contents. Ils font le test, ça fonctionne. Il m'en manque un. Il me manque Romain, je crois. Bah ouais, le voilà, c'est bon. Romain Béarnaise, lui, il est encore dans les vieilles sauces. Hein. Pas du tout, Romain. Tu n'es pas béarnaise, tu es andalouse. Je le sais. Tu es ma belle andalouse, aussi belle que jalouse. Voilà. Alors, pour ce menu, l'addition, je vais vous donner un intitulé. Vous allez me dire, c'est pas vrai ou c'est pas faux. Donc, en gros, si c'est faux, vous me répondez, c'est pas vrai. Et si c'est vrai, vous me répondez, c'est pas faux. Et si on sait pas, on peut répondre c'est pas faux aussi? Non, non, c'est pas ça. Non, on n'est pas dans Kaamelott, là. On ne peut pas dire c'est pas faux quand on ne sait pas. Sinon, je considérerais ça comme une réponse vraie. Alors, je peux vous donner un exemple. Si je vous dis, un nuage pèse en moyenne 500 000 kilos, soit 500 tonnes. C'est pas pas. C'est pas faux. Non, c'est pas C'est pas faux. Pas Parce faux, que ouais. c'est vrai, figurez-vous, Ah. en moyenne. Hein. Après, ça peut aller beaucoup plus loin. Mais en gros, la taille moyenne d'un nuage, si on arrive à tout peser, à tout amener vraiment sur une balance, ce qui est hautement improbable, eh ben, ça représente près de 500 tonnes, un nuage moyen. Alors, c'est pas vrai ou c'est pas faux, c'est clair pour tout le monde, cet intitulé? Ouais. Donc, je l'ai dit, mais je vous le redis, c'est 3 gobs par bonne réponse. Donc, c'est maintenant que tout va s'accélérer, puisque c'est le premier à 25. Et surtout, si vous buzzez, que vous vous trompez ou que vous ne dites rien, les 3 gobs, je ne parle pas le langage des gomelos, ils partiront en face. Mais est-ce qu'on peut faire un truc, genre t'actives le buzzer seulement dès que t'as fini de parler? Non. Quelle mauvaise soirée avec deux personnes qui ont la fibre. Bah, c'est déjà trop tard. Mais c'est pas une connerie, c'est à creuser. J'essaierai, tiens. Ah merde. Voilà, Mais non, mais parfait. tu- Encore une Ah, parfait, on va pas retester. Non, mais là On on va le buzz faire. tous, on buzz tous, comme ça Non, on mais est bloqué. même si vous buzzez Et pas dès tous, que t'as fini ta question, tu débloques. On va tenter ça, tiens. Allez, buzzez tous. Mais non, ça n'a pas de sens. Si, c'est très On va juste intelligent. bourriner. Ça va être. Ouais. Deux mecs qui ont la fibre. Ouais, mais moi je. Ouais, j'ai la fibre aussi, mais j'ai pas réussi à buzzer une seule fois. Vous êtes à Ouais, trois c'est dans la ça. fibre. Mais GG, t'es tout le temps deuxième. Là, t'étais Oui, premier. On n'a parce rien à perdre à essayer. Moi, je trouve l'idée Allez. excellente. On va Alors, voir. c'est pas vrai ou c'est pas faux. J'ai déjà le doigt au-dessus, hein, pour ceux qui disent que je vais mettre trop de temps. C'est pas vrai ou c'est pas faux.
Les enfoirés sont une belle bande de salopards. Romain, donc andalouse. C'est pas vrai. C'est pas Ça vrai, on ne peut pas le dire. On peut pas le dire. Il y en a 2-3 dans le lot qui sont sympas. Non, on ne peut pas valider de tels propos. Perso, ça a buzzé avant que je puisse buzzer. Allez, c'est bon. Bah, Commence. Alors, c'est pas vrai ou c'est pas faux. C'est le docteur Louis Perrier qui a donné son nom à l'eau gazeuse. Andalouse? C'est pas C'est pas faux. Bah, c'est pas faux parce que c'est vrai. Absolument. C'est bien lui. 15 à 10 pour les Andalouses. Est-ce que ça va pas être Romain qui va avoir le truc à chaque fois? Allez savoir. Avec cette connexion Non, mais incroyable. là, GG, genre- GG, il était juste derrière. Hein, là. GG, t'étais juste derrière. Moi, j'ai buzzé le plus vite possible. Clairement, t'étais devant moi. Donc, t'es bien ça placé. n'empêche pas que j'ai buzzé en même temps que ça sonnait, tu vois. Bon, bah hop, on change, désolé, c'était une bonne idée, Paul. Et maintenant, Ah, GG va pouvoir buzzer avant même que je commence mes questions. C'est pas vrai. Quand même extrêmement défavorable à notre équipe, tout ça. Hein. T'as une aussi bonne connexion, pratiquement, GG. C'est toi qui n'es pas assez vif. Ah C'est non. pas vrai. Si, c'est vrai. C'est pas vrai. Ou Je c'est sais pas plus. faux. Flavie Flamand parle flamand couramment. Ah, c'est... Andalouse, C'est pas vrai. c'est pas vrai. Elle parle pas du tout flamand, Flavie. Et c'est bien dommage. Et là, on essaye les. Qu'est-ce qui se passe, GG? Ça sert à rien de rager, on n'y peut rien. Il a payé des gens pour avoir une connexion au-dessus d'un Pardon, je réactivais mon écran pour pas qu'il. Enfin, j'ai mal fait, pardon. C'est pas vrai ou c'est pas faux. C'est le peintre Francis Bacon qui a inventé le brunch. Hannibal! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Bah non, c'est pas vrai, bien sûr que non. Francis Bacon n'a pas inventé le brunch. C'est Kevin. Bravo, vous avez réussi. 13 à 18. Tout est possible pour ceux qui veulent. Ah, sacré Kevin. Hein. Kevin Bacon, putain. Ah, j'ai pas eu tout ça. Je vous laisse reprendre vos esprits. 13 à 18, rien n'est perdu. Hein. Soyez au taquet, vous pouvez recoller. C'est pas vrai ou c'est pas faux. C'est Charles Eudebert qui a inventé la biscotte. Andalouse? C'est pas faux. C'est pas faux, ouais. C'est pas faux. C'est bien lui qui l'a inventé. 21 à 13 pour les Andalouses. C'est beau. Ça se précise. Et le jeu de la biscotte, c'est lui aussi? Non. Ouais, Non. bah, sûrement. Hein. Ça a dû C'est arriver en vraiment même moi. temps. Il a d'abord eu l'idée du jeu, il a dit il faut que je trouve un support. Pour que ça dure plus longtemps. Qu'est-ce que c'est, le jeu de la biscotte? Ouais, pour ceux qui savent pas, Alexis explique. Vous irez chercher sur Ça- internet comme des grands. À 1 heure de grande écoute, arrêtez, vous avez fait. Pierre le sait, Pierre le vidéo. sait. Il l'a dit dans le chat, il dit qui c'est. Ah, Pierre vous expliquera avec grand plaisir à son retour de congé. Il vous fera même une démonstration quand les rassemblements seront permis. Dans le train. Dans le train. Dans le train, ouais. C'est encore plus compliqué de bien viser dans le train. Avec le mouvement des wagons. C'est pas vrai ou c'est pas faux. C'est le baron Bic qui a inventé le stylo Bic. Andalouse? C'est pas vrai. Eh ben c'est pas faux. Ah, putain, j'allais dire Et c'est pas si. faux en plus. C'est bien lui. Donc les 3 points vont à l'équipe J'ai Hannibal. hésité. Merci pour ce suspense, Romain. Le 21 baron Bic. à 16. N'importe quoi. Et le Bic, ça s'écrit B-I-C-H. Baron Bic. Ouais, il est germain de mémoire. Ouais. Si le baron Bic, c'est bien lui qui a inventé les stylos Bic. Excusez-le pour cette invention formidable. Moi, je le remercie. Hein. Regardez, j'en ai un là. Donc, sans lui, là, je serais en galère avec un stylo plume. Merci, T'en monsieur aurais Bar- partout. Ah oui, je suis gaucher en plus. Alors, j'étalerai tout, je pourrais même plus lire vos scores. Par contre, c'est. Ah ouais, non, j'ai rien dit. T'as rien dit, non, on est d'accord. Ok. Allez réclamer des points, GG. Non, mais les points, parce que tu sais, je voyais les batailles, je dis, bah, on vient pas de prendre 3 points, maintenant on a pris les points qu'ils allaient gagner. Donc, c'est Donc notre je te les ai mis, normal. t'inquiète pas, je suis.
Je Non, mais- pas. C'est On 25. n'enlève pas de points. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est des points qui viennent. On ne perd aucun point dans cette histoire, sauf quand on est injurieux envers le présentateur. T'es à 2 doigts, GG, de perdre un point. Attendez, attention. Injurieux. Tu vois que tu vas l'être. Tu vas l'être dans un instant. Allez, on se reconcentre un petit peu, Gérard. C'est bon, quoi. C'est pas vrai ou c'est pas faux. C'est la série Chips qui a inventé les chips. Andalouse. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ben non, c'est pas vrai, évidemment. Ça c'est a pas inventé la drague. C'est un lépreux. Sur le suspense, pas trop total, mais rien n'est perdu. Mais ils sont plus qu'à une bonne réponse de la victoire, les Andalouses, et Paul est à 2 doigts à peine de venir disputer le Burg Up de la mort. De toute façon. Les Hannibal, c'est maintenant, faut tout donner, il faut rien lâcher. Je compte sur vous pour faire vivre le suspense un peu plus longtemps. C'est en étant trop curieux que Philippe Fist a inventé le fist fucking. Hannibal. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. Je l'avais pas vu venir. Non. Ah non, Moi non plus, en vrai. heureusement que on est arrivé jusqu'à celle-ci, j'aurais été très déçu. Elle ne tombe pas. 24-19, c'est bien, ça restera Tu quoi peux qu'il expliquer, advienne. après le jeu de la biscotte, tu peux expliquer le fisting quand même, s'il te plaît. Fucking. Eh ben, Peter aussi est assez adepte, je crois. Là, il est parti au Pays Basque. Dans ce but bien précis, il y a des établissements qui rouvrent dès demain soir. Et donc, il va nous faire un reportage du Gobelin en direct de l'un de ces établissements. C'est l'un de ses engagements de vacances. En direct à l'intérieur, tu peux dire. En caméra embarquée. Dedans. Allez, attention, parce que vous avez recollé, c'est bien, mais peut-être que c'est maintenant que tout se termine. C'est pas vrai ou c'est pas faux. Il y a une palme sur le blason de la ville de Cannes. C'est Andalou, pas faux. c'est pas faux parce que c'est vrai. Bravo les Andalouses, c'est la bonne réponse. Chapeau. Et chapeau à Paul puisque vous l'emportez sur cette bonne réponse. Il n'y a pas des confettis là, il n'y a pas des confettis cailloux. Ah non, je les ai préparés que pour le Burg Up de la mort. Alors on applaudit. Wouh. Ah si, ils sont là. Oh, Ils quelle sont là. ambiance. C'est incroyable. Eh si, il y a des confettis. Bah oui. Chapeau. Non mais bravo à tous les deux, à tous les 6 même. Vous avez disputé un match serré. Après voilà, c'est le jeu malheureusement. 25-19, c'est un beau score quoi qu'il en soit. Oups, j'ai mon écho qui s'allume là. Hop. Je peux vous dire que je vais envoyer un mail salé à la production. Je peux vous le dire. Ben, c'est nous la prod, c'est toi-même. Donc écris-toi un courrier que tu reliras demain matin. Te sera pardonné. Non mais bravo Paul, je reviens vers toi dans un instant évidemment pour cette finale, enfin pour ce Burg Up de la mort. Mais on va d'abord se tourner vers Florian, notre malheureux perdant du soir. Mais bon, pas trop déçu, ça va? Non. Ça aurait pu être pire. Hein. Oui, non, mais c'est loin d'être une humiliation. Tu t'es bien battu. Pierre était pas là, donc ça va. T'aurais pu Déjà, jouer, voilà. T'as porté C'est bien, non, mais Guillaume a bien représenté Pierre jusqu'au bout. Je pense que oui. J'ai ramené la loose. Mais on remercie Guillaume, ouais, ça c'est ton fond d'écran, malheureusement. J'en sais quelque chose, ça n'amène jamais rien de bon. Mais en tout cas, Florian, c'est cool d'être venu participer avec nous. On va te retrouver, je crois, tout à l'heure, de toute façon, pour un live Twitch. Pour faire un raid, nous, ce sera compliqué, mais tu pars sur Minecraft après l'émission, c'est ça? Ouais, c'est ça. On continue un realm que je suis en route à créer avec un partenaire qui, si je dis pas de bêtises, doit être présent justement sur le live. Oh, ben, on le salue. Et donc, ta chaîne, c'est Fabastien TV sur Twitch, hein, c'est ça? C'est ça. Ok, donc n'hésitez surtout pas. Nous, je sais pas si on a un raid de prévu derrière, mais au pire des cas, vous pouvez aussi aller voir Fabastien sur Minecraft juste après. Donc merci beaucoup, merci Guillaume d'avoir remplacé brillamment Pierre dans cette qualité qu'est la loose. C'est un plaisir. Merci. T'es toujours le bienvenu ici, peut-être en candidat une prochaine fois ou pour Si ça peut remplacer. vous permettre de ne pas avoir Pierre, je reviendrai avec plaisir. Et on va y penser de plus en plus souvent. Et tu vas présenter jeudi matin le PFC du Couvrant de Pierre. Non, c'est une blague. N'allumez pas Twitch jeudi matin, il n'y aura pas Guillaume à la place de Pierre. Quoique, allez savoir. Pourquoi pas? Non, merci à tous les deux. Mais maintenant, je vais me tourner vers notre grand champion du soir, vers Paul. Paul, le brillant Paul,
qui a porté son équipe à bout de bras, qui savait que Marie-Antoinette avait marché sur les pieds du bourg et s'en était excusé avant de mourir. Paul qui va disputer le Burgob de la mort. Attends. Ah, il n'y a pas de générique. Ah, le burger de la mort. Oh. Cette réalisation. C'est terrifiant. Il avait éteint la lumière et tout. Il est très pauvre. Non, bravo, c'était très impressionnant. C'était le meilleur de tous, là, ton générique. Chapeau, chapeau. Alors, Paul, est-ce que tu sais ce qu'est le Burgob de la mort? Oui, tu vas me poser des questions à la suite. 10 d'un coup, si je me trompe pas. Je vais te poser 10 questions, exactement. Et tu me les poses toutes d'un coup et je dois te répondre à la suite les réponses. Et ça, tu ne me réponds pas tout de suite. Tu attends la fin des 10 questions avant de me donner tes 10 réponses. Donc, tu te souviens de tout, tu mémorises chaque réponse. Et à la fin, tu me donnes les 10 réponses à la suite. Ok. Tu as les 5 premières, tu gagnes le petit Burgob de la mort. Si tu as les 10 bonnes réponses consécutivement, là c'est l'explosion de joie. Tu as le grand Burgob de la mort qui en soi sera ce soir. Tu auras une place dans la sélection de Didier Deschamps pour l'Euro. Tu seras le 27e homme à l'Euro. Si tu as les 10 les oranges. Oui, pour Benzema. C'est toi qui couperas les oranges. Filmer la sextape de Benzema. Ah, ça, c'est le petit Burgob de la mort. Tu seras de corvée. Non, tu devras aller filmer le périple de Peter demain soir à la réouverture des boîtes échangistes s'il découvre le fils. Pas sûr que tu veuilles 5 bonnes réponses, mais les 10. J'abandonne. Je comprends, j'aurais fait pareil. Ouais. Non, mais bien sûr, il y a rien en jeu à part le plaisir qu'on a passé ensemble et puis montrer un petit peu tes skills, montrer à quel point tu as une mémoire incroyable. Tu me dis quand tu es prêt, et puis on y va pour ce Burgob de la mort. I'm ready. Allez, c'est parti. Je vous demanderai de respecter un silence total, quitte à couper vos micros, messieurs, et les rallumer à l'issue de cette manche. Vrai ou faux, les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec racontent la vie d'un petit vin de pays bien vif. Chante-moi un court extrait d'une chanson de Jean-Jacques Goldman. Si t'en connais pas, dis-moi juste Jean-Jacques. Comment s'appelle la famille du dessin animé Les Simpsons ? Quel est le prénom de ton frère ? Si t'en as pas, dis De la Vega. Tiens, complétez ce titre de film de James Cameron, Tita. C'est quoi, Tita? Tita, Nick. Faut que tu dises Nick. Reste dedans. Que donne le caleçon si tu lui enlèves la cédille ? Les noix de coco ont des poils et donnent du lait. Tu ne penses pas qu'en fait ce sont des mammifères hyper discrets ? En combien de temps ne s'est pas fait Rome à 3 jours près ?
Que fait l'oiseau petit à petit? Et enfin, vrai ou faux, à Versailles, il fallait mettre de la crème pour rester à côté du roi Soleil. Paul, c'est quand tu veux. Alors, faux. Jean-Jacques Simpson de la Vega Nick Calcon 3 jours. Fait son nid. Oui. Et faux. Wow! Il a tout! Il a les 10! Bravo Paul, chapeau! Bravo. Pour ce retour, pour cette reprise du Burgob, tu remportes le grand Burgob de la mort, la série de 10 bonnes réponses. Carrément et tu trop files chaud. donc à l'Euro avec Didier Deschamps et les Bleus en tant que 27e homme. Félicitations. Voilà, Bravo. quelques mots, tu dois être vraiment ému, j'imagine. Je suis très très ému. J'ai enfin pouvoir fouler la pelouse du stade. Je ne sais pas, je ne comprends plus où se joue cet Euro. Donc, mais un stade, D'un stade de foot. Déjà, un c'est stade bien. lambda. Ouais. Ouais. Non, mais chapeau. Franchement, c'était pas évident. En plus, tout le monde faisait le con avec ses petites figurines. Et Ouais. et Il y ses... a quelqu'un à un moment qui faisait. C'était Guillaume et je lui ai coupé son son. Je sais pas si s'était rendu ouais, compte, il a mais tout- c'était il a Luigi tout qui son, faisait des Guillaume. folies. Eh, mais il est C'était toujours bon. coupé, Guillaume. Ah, ça y est. Ah, mais voilà, bravo Non, mais encore. bravo. Très impressionnant. Franchement, Quel talent. Très chaud. Franchement, je pensais pas réussir et en fait, ça a été. Genre, tu répètes bien tout à la suite. Ça va. Ah ouais, t'en as fait 7, 8. Après, il y a eu un long moment où je me suis dit, ah merde, il va lui manquer les 2 dernières simplement. Mais non, Non, c'est bah, en revenu. J'avais déjà, mais j'avais un doute. Je me disais, putain, il y en a 10 ou pas là? Ouais, tu sais plus où t'en étais. Et non. J'ai 15 réponses, qu'est-ce que j'en fais? Donne les 15. Alors, je rajoute quelques mots entre deux et je te donne les 2 dernières un peu plus tard. Ah ouais, vraiment, c'est Ouais, bravo. super de finir comme ça sur une victoire sur le Grand Burgob. C'est parfait pour le retour de l'émission. Moi, je suis content. Donc, ce sera une mensuelle, une fois par mois. On se fera un Burgob de la mort. Donc, si vous voulez candidater, si vous voulez participer le mois prochain, la date, je ne l'ai pas en tête comme ça, mais c'est le 3e mardi du mois, en gros, pour faire simple. Mais on se redit tout ça. N'hésitez pas à nous contacter via Facebook, via Twitter, via Twitch. Dans le chat, là, vous nous dites j'ai envie de jouer, comment fait-on? Eh ben, vous nous contactez, puis nous, on se fera un plaisir de vous recevoir au milieu de cette bande de joyeux drill pour rigoler tous ensemble. Et aller chercher l'Euro avec les Bleus. Et donc, Paul à la pointe de l'attaque. Ce sera formidable. Voilà, en ce qui me concerne, c'est la fin de cette émission. Et pour vous aussi, hein, figurez-vous, puisqu'on est tous dans le même bateau. Donc, merci les copains d'être venus jouer avec nous, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. On a bien rigolé. C'est comme d'habitude, j'ai envie de dire, on se marre tout le temps avec cette joyeuse bande du Gobelin. En tout Bravo. cas, je ne m'ennuie jamais avec vous. Bravo à Toujours un toi plaisir. pour cette présentation qui a démarré un petit peu. C'était un peu compliqué, mais comme d'habitude, La t'as su remise en route. Hein. Ouais, voilà. T'as su te longtemps. relever et diriger cette Et du émission direct. d'une main de maître. La preuve que c'est du direct. Merci Caillou. Et voilà, si on était en différé, je me serais repris. On aurait recommencé, j'aurais dit on redémarre tout. J'aurais fait un scandale, j'aurais fait ma diva. Et là, j'étais obligé de me sortir les doigts, comme on dit, dans la boîte où va Peter demain. Voilà. Pour ce soir, pour nous, c'est terminé. C'est quoi le prochain rendez-vous? C'est mardi prochain, à moins qu'il y ait du gaming entre-temps. En ce moment, on est assez peu actif sur cette chaîne. Hein, je vous prie de nous en excuser. Tout le monde a des responsabilités phénoménales ou une connexion dégueulasse. Donc, on ne peut pas concilier les deux. Moi, je voudrais bien vous faire du live stream de mes jeux, mais je ne peux pas. Parce que moi, Vu de vous ta voyez. connexion, on voit tout de suite que c'est pas toi qui as des Ah oui. responsabilités. Moi, j'ai pas de phénoménales. responsabilité. Si je bouge, vous voyez, ça met 10 minutes. Donc voilà. Désolé pour ça. D'ailleurs, Il a fini pour sur cette 8 heures, connexion lui. dégueulasse.
Et, Si, il y a un petit truc. Peut-être Paul, tu peux nous en parler. Qu'est-ce qui se passe dimanche? Ah oui, Oui, dimanche, il y a le Chimilili Bing. car oui, si le visage de Paul vous est familier, c'est parce que chaque dimanche soir, sur la chaîne YouTube du Gobelin, il y a évidemment le Chimilili Bing avec Paul, Fabienne, Olive et toute l'équipe Ouais, ça dépend. Des fois un invité, des fois non. Mhm. Absolument. Mais voilà, pour ceux qui ne connaissent pas dimanche soir, il y a le Chimilili Bing sur notre chaîne YouTube. Tous les liens sont sur notre page, sur notre site, sur notre Facebook, sur notre Twitter, partout. On est partout, sur tous les réseaux. On est dans vos têtes également. Donc voilà, ne nous oubliez jamais et suivez-nous. Mettez la petite cloche, mettez le follow, donnez-nous de l'argent sur le Tipeee, même Merci. 1 euro par mois. Ça nous Merci permet aux de vivre. tipeurs. Merci, on a eu quelques tipeurs ces derniers jours, effectivement. Des Merci à tipeurs vous. réguliers, c'est encore mieux. 1 euro par mois, c'est encore mieux que 10 euros d'un coup parce que c'est récurrent et nous, ça nous fait 10 fois plus plaisir. Mais merci, quels que soient vos dons, c'est super. Vous êtes tous super, mais vous êtes encore plus super quand vous nous donnez de l'argent. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a autre chose à dire. Non, de mais plus juste si pertinent vous que ça, voulez je pense. rester, je vais lancer le raid derrière. Donc ça sera Antistar avec du jeu vidéo sur Legend of Zelda, d'après ce que je vois. Et puis sinon, il y a Fabastien qui va partir. Fabastien qui va lancer après son live. J'ai mis aussi son lien du coup dans Ouais, les commandes, dans les trucs. Il est dans le chat, ouais, le lien de la chaîne Twitch de Florian, aka Fabastien. Donc je sais pas vers quelle heure tu vas te mettre si tu te prends une pause. Non, je vais lancer quasi dans la foulée. Ok, donc voilà, Juste vous le faites temps de votre lancer les choix. jeux, puis... Soit vous restez sur Antistar, soit vous allez voir Fabastien sur Minecraft dans quelques minutes. En tout cas, pour nous, c'était un plaisir de vous retrouver. On se retrouve le mois prochain, mais évidemment tous les mardis soirs sur la chaîne du Gobelin, sur la chaîne Twitch. La semaine prochaine, c'est soirée chill et jeux. C'est bien ça, les gars? C'est ça. C'est ça. Un jeu de rôle, C'est si ça. on l'a fait d'ici là. Mais Jeu de sinon- rôle, si tu as du temps libre. Donc En on tout n'annonce cas, rien, on mais va on jouer. joue. On va jouer. On va On jouer. joue. La semaine prochaine, on joue pas à du quiz, mais on trouvera un autre jeu. Peut-être que ce sera un jeu de quiz, mais ce serait étonnant et terriblement redondant. Mais suivez-nous, tous les mardis soirs, on est là, prêt à foutre le souk, et tout le monde est corda. Voilà, il n'y a pas le CSA sur Twitch, donc c'est parfait. On vous fait des gros bisous, puis on vous dit à très bientôt, les copains. Salut, Ciao. salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.